Bonjour, je m'appelle Katia Bourdin. Je m'appelle Anne-Claire Gallet. Je m'appelle Christine Seguido. Laurence Motomont. Je suis Françoise Coutan. Je m'appelle Marie-Laure Guérassag. Je m'appelle Sophie Bussière et je suis candidate pour le Pays Basque sur la liste écologiste de Nicolas Thierry et Maryse Scombre et fière de porter la voix des femmes. La voix de toutes les femmes. Être femme sur cette liste, c'est s'engager pour un programme Ambitieux. afin que l'égalité des chances et des droits Soit une réalité quotidienne pour toutes. Nous y entendons également porter haut les couleurs du matrimoine. Nous nous inscrivons sur le chemin de toutes les femmes. Dans les pas de toutes les femmes qui ont fait l'histoire. Que l'histoire n'a pas toujours reconnu. Dans les pas des pionnières, celles qui ont souvent été oubliées de l'histoire. Parmi ces femmes remarquables, l'histoire a oublié le destin de Francine Poitvin, ethnographe de la ruralité du Poitou, et fonda le premier musée d'ethnographie poitevine. Francine Poitvin a ainsi participé à faire vivre une histoire locale, du quotidien et de l'intime. Merci donc à Francine Poitvin pour nous avoir transmis cette tranche d'histoire du Poitou. Parmi ces femmes, Anita Conti. On retient d'elle qu'elle est la première océanographe, mais elle est aussi une lanceuse d'alerte. Écologiste avant l'heure, elle alerte dès 1940 sur la raréfaction de certaines espèces, sur le gaspillage des ressources, et elle condamne la surpêche. Une femme qui a vécu toute sa vie dans un milieu d'hommes, et qui dira « Je préfère être une femme réussie qu'un garçon manqué ». Parmi ces femmes remarquables, l'histoire a oublié le destin exceptionnel d'Yvette Chassagne. Dès 1940, à sa faculté de lettres, elle distribue des tracts contre l'occupant et en 1943 et 1944, elle devient agent de renseignement du réseau Jacques Amicole. Parmi ces femmes remarquables, nous pouvons noter Jeanne d'Albret, aussi appelée la Lionne du Béarn, nièce de François Ier et mère d'Henri IV. Elle sut être rebelle face au mariage forcé avec le duc de Clèves à 13 ans. Et elle obtint, à 17 ans, son annulation par le pape Paul III. Elle a su remettre en question l'ordre établi dans une époque où les femmes n'avaient que peu de voix. Donc inscrivons-nous dans ses pas et dans ce chemin. Mathilde Mire, née à la fin du XIXe siècle, est l'une de ces femmes, écrivaine, résistante, enseignante. Elle a marqué l'histoire. Elle a occupé le poste de directrice de l'école normale des filles d'Angoulême. Puis sous l'occupation, elle s'est fortement opposée au régime de Vichy et elle a été limogée de ce poste. On lui a demandé de quitter le territoire charentais. Mais forte de ses convictions, elle est restée et elle a continué à mener des actions au sein de la résistance. Je suis particulièrement enthousiasmée par le parcours de cette femme, par ses valeurs que je partage et par ses combats. Alors merci Mathilde Mire et merci à toutes ces femmes qui ont marqué notre histoire. Ce fut le cas de Marcel Delpastre, poète, conteuse, ethnologue et paysanne toute sa vie. Son œuvre, en occitan et français, nombreuse et variée, et pourtant, elle n'occupe qu'un strapontin dans le monde littéraire. Parmi ces femmes remarquables, j'ai eu un véritable coup de cœur pour Margot Duhalde. Le 18 juin 1940, elle entend l'appel du général de Gaulle. Elle a 20 ans. Elle ment à ses parents, elle arrive en France dans l'espoir d'aider en pilotant des avions. Elle effectuera plus de 1500 convoyages et ce sera la seule femme pilote des forces françaises libres. Son courage, sa combativité envers tous les stéréotypes sont unanimement salués. Puisse Margot Duhalde nous donner la même force de conviction, la même volonté pour la bifurcation écologique de la région Nouvelle-Aquitaine que nous devons mener ici sur la terre ferme.